Ce point presque invisible parmi les étoiles est une planète scélérate inhabituelle. Bien que cet objet situé à 20 années-lumière du Soleil ne possède pas d'étoiles, le Soleil qui l'entoure n'est pas du tout aussi sombre qu'il n'y paraît. Des éclairs lumineux l'illuminent de temps à autre. Or, cette planète rebelle est 12 fois plus massive que Jupiter, et son champ magnétique est 200 fois plus puissant. C'est ce qui donne lieu à des spectacles lumineux réguliers comme les aurores boréales. Mais il existe des mondes encore plus étonnants dans notre vaste espace infini. Dans cette vidéo, tu découvriras comment une planète peut être à la fois glacée et extrêmement chaude. Existe-t-il un endroit où les choses ne tombent pas vers le bas, mais vers le haut? Et quelles sont les exoplanètes connues les plus étranges? Dans lequel de ces mondes pourriez-vous prendre les plus belles photos? À seulement 57 années-lumière de la Terre se trouve une géante gazeuse appelée GJ 504b. Nous l'appellerons la bombe à la cerise. Les planètes de ce type sont généralement brunes-jaunes, comme Jupiter, ou orange comme Saturne, mais celle-ci est très jeune et d'un rose éclatant grâce à sa chaleur. Depuis l'orbite de Cherry Bomb, on peut prendre des selfies époustouflants, sans filtre. D'autant plus que l'étoile la plus proche est très éloignée et ne gâchera pas les photos avec sa lumière. Et cette planète située à plus de 400 années-lumière de la Terre éclipse son étoile elle-même. Les scientifiques l'ont officieusement surnommée Méga Saturne, car les anneaux de cette géante gazeuse sont 200 fois plus grands. Le rayon correspond à la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil. Il vous faudra plus de 200 ans pour faire le tour de l'anneau extérieur, même avec la plus rapide des fusées. Mais quelle vue magnifique! Il existe une autre exoplanète située à 320 années-lumière de nous. Et c'est là que se trouve le paysage le plus unique. Elle orbite dans un système composé de 3 étoiles. Quand l'une descend, les 2 autres montent, et vice-versa. Si tu trouves que ta journée de travail est trop longue, sache qu'ici tu devras peut-être attendre la nuit pendant plus de 100 ans. Jusqu'à présent, je ne t'ai parlé que des géantes gazeuses. Mais les mondes rocheux peuvent être bien plus intéressants. Où trouve-t-on les exoplanètes aux surfaces les plus insolites? Il y a Vénus dans notre système solaire, avec son désert d'acide sulfurique où les températures peuvent atteindre 450 degrés Celsius. Pendant ce temps, à 560 années-lumière de nous, il y a l'exoplanète Kepler 10b, dont la surface est 3 fois plus chaude. Ce monde est une gigantesque fournaise infernale où les températures atteignent 1500 degrés. La planète est 20 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Pour y descendre, vous aurez besoin de plateformes résistantes à la chaleur comme celle de Mustafar, la planète lavoir de Star Wars. Et si vous ne voulez pas brûler comme Anakin Skywalker, assurez-vous de prendre de la hauteur. Mais avez-vous entendu parler de la planète des contrastes? Très proche de la Terre, à 20 années-lumière, Gliese 581c regarde constamment son étoile naine rouge avec une seule de ses faces. Et bien que la planète soit située dans la zone habitable, tout comme la nôtre, un véritable brasier se produit à la surface. Si vous atterrissez du côté lumineux, vous vous retrouverez au milieu d'un désert brûlant semblable à celui de Vénus, où des tempêtes incessantes se déchaînent. Mais étant passé du côté obscur pour se calmer le plus vite possible, vous seriez immédiatement gelé jusqu'à la moelle. Dans cet endroit, des conditions plus ou moins tolérables ne peuvent être trouvées que dans une mince bande de terre entre les 2 hémisphères. Et si je vous disais que la surface peut être à la fois chaude et froide? À 33 années-lumière de la Terre se trouve la planète de la glace brûlante. Vous ne pourrez descendre sur son sol que si vous disposez d'une combinaison spatiale résistante à la chaleur. Et vous serez accueilli par des plaines glacées dont la température dépasse les 150 degrés Celsius. Sous une telle chaleur, même le plomb fond, mais ici, l'eau est solide. Comment se fait-il? La réponse est la gravité écrasante et la pression énorme. Ainsi, même un touriste vêtu d'une combinaison spatiale résistante à la chaleur se cassera les jambes ici. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons une combinaison spéciale indestructible qui peut résister à presque tout. Et nous ne pouvons certainement pas aller plus loin sans elle.
je veux parler des exoplanètes aux conditions météorologiques les plus extrêmes. Sur Terre, nous avons des pluies, des chutes de neige, de la grêle. Au pire, les précipitations peuvent prendre la forme de poissons ou de crapauds. Mais il ne pleut pas sur la planète située à 65 années-lumière de la Terre. Il verre. Dans l'atmosphère de cette géante gazeuse, il y a beaucoup de silicates, des pierres bleues translucides. Sous l'influence de la chaleur produite par l'étoile voisine, ils s'évaporent et forment des nuages. Ils produisent ensuite des précipitations qui tombent comme du verre bleu. C'est un beau spectacle à voir. Mais j'ai oublié de vous dire, en raison du vent puissant atteignant 2,5 km par seconde, le verre tombe au sol horizontalement et coupe et balaie tout ce qu'il rencontre. C'est pour cette raison que les astronomes ont appelé cet endroit la planète Slasher. La planète ATP 7b, qui se trouve à 1000 années-lumière, est la tueuse de saphirs. Ce ne sont pas des éclats de verre, mais de véritables bijoux qui s'élèvent dans l'atmosphère chauffée. Ces amas d'oxyde d'aluminium sont en fait des rubis et des saphirs. Mais la météo n'est pas qu'une affaire de précipitation. Sur Terre, il y a des marées causées par la Lune. Dans un système stellaire situé à 1200 années-lumière de la Terre, les marées qui se produisent sont les plus destructrices. Tous les 3 mois, une géante gazeuse Kepler 36c passe si près d'une planète rocheuse Kepler 36b qu'elle déclenche de puissants tremblements de terre et des éruptions volcaniques sur cette dernière. Mais surtout, les planètes sont influencées par leurs étoiles, et parfois, cette influence est véritablement stupéfiante. Quels sont les mondes où les conditions météorologiques interstellaires sont les plus inhabituelles et les plus extrêmes? Tout objet massif dans l'espace tente de prendre la forme d'une sphère. Mais cette exoplanète située à 870 années-lumière de la Terre est oblongue, comme un œuf. C'est parce que WASP-12b se trouve si près de son étoile qu'elle a failli dévorer la planète vivante. Si vous essayez de sauter d'une plateforme située sur la face convexe de la planète, vous ne resterez pas longtemps en bas. La gravité de l'étoile vous tirera vers le haut et vous emportera dans l'espace. Les scientifiques ont estimé que la masse que la planète œuf perd chaque seconde équivaut au poids de 1000 grandes pyramides égyptiennes. Dans 10 millions d'années, la géante gazeuse sera complètement engloutie. Il s'agit d'une minuscule planète située à plus de 2300 années-lumière de nous qui semble mener une vie sereine. Mais cette étoile, qui s'éteint dans le ciel, est en fait un mort-vivant. Ce cadavre céleste est un puissant pulsar qui bombarde la planète de tempêtes de radiation et de rayons X. Comparé à ce monde, le réacteur en fusion de Tchernobyl est un petit coin de paradis. Seuls les esprits des morts pourraient probablement survivre ici. C'est pourquoi les astronomes ont appelé cette planète Poltergeist. Même une super combinaison spatiale ne vous protégera pas de l'empoisonnement par les radiations. Vous devrez donc vous faire soigner après cette visite. Heureusement, sur la planète Kepler 438b, située à près de 500 années-lumière de la Terre, vous vous sentirez comme chez vous, car il s'agit en fait d'une autre Terre. Et cette planète est la plus extraordinaire de toutes. En effet, un monde capable d'offrir des conditions adéquates de vie à l'homme ou à toute autre forme de vie est une rareté dans l'univers.